L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un changement. Pas un petit changement de cap, mais plutôt un bouleversement qui a eu lieu il y a quelques années maintenant, au sein de la SA du Hainaut. Pour bien comprendre ce bouleversement, il faut démarrer notre récit au sein de la direction, à l'endroit même où s'est impulsé ce changement. J'ai mis en place des délégations de pouvoir et naturellement j'ai l'ensemble d'un comité de direction qui est composé d'une douzaine de personnes qui eux ont des délégations très larges pour opérer. Et on est allé très loin puisque nous avons mis ces délégations ensuite aux responsables d'agence, lesquels les ont déclinées au niveau des chargés de clientèle. Et nous avons même des gardiens qui ont ces délégations de pouvoir. Bref, on a responsabilisé tout le monde, et surtout le personnel sur le terrain. Mais il faut quand même des personnes pour chapeauter tout ça, non? Si on allait demander au directeur du patrimoine. Aujourd'hui, il y a une nouvelle impulsion quand même qui va être donnée, puisqu'en fait, l'objectif principal de Jean-Paul Clément, c'est aussi de rendre au terrain, disons, une forme d'autonomie. À ce titre-là, le siège se vienne un support des équipes terrain, en encadrant bien sûr les actions du terrain. Et en fait, on va donc solliciter davantage les équipes terrain dès l'année prochaine. On va commencer à le faire de manière anticipée sur 2014, afin de recueillir leurs besoins, puisque c'est bien eux qui sont en contact direct de nos clients, également du patrimoine. En fait, le changement, c'est d'abord de retrouver de la logique dans l'organisation. Et pour cela, on a créé des nouveaux services, comme par exemple la direction de la maintenance. Parce qu'un patrimoine réorganisé, certes, mais un patrimoine mis en sécurité, c'est bien aussi. N'est-ce pas, Fabrice Laine? Avant, le service contrôle ne s'occupait que des contrats. Il n'y avait pas de technicien à l'intérieur du service pour aller sur le terrain et puis pour vérifier si les choses étaient bien faites, bien réalisées et mises en œuvre. Donc là, maintenant, se regroupe une multitude d'éléments qui font qu'il y a un suivi derrière, des contrats. Des contrats, justement, parlons-en. S'ils sont négociés à la direction de la maintenance, c'est bien ici, au service des charges, que Martine Defroimont est chargée de répartir équitablement les coûts. On reçoit donc des factures. Chaque facture est considérée donc pour un immeuble donné. Par la suite, derrière, il y a une répartition qui se fait en fonction des surfaces du logement, par exemple. On essaye donc, en fonction du montant des contrats, parce que les montants on les connaît d'avance, on divise et on met au plus juste les charges. Et oui, au plus juste, car la SA du Hainaut est résolument au service de ses clients. Et donc, moins c'est cher et mieux on se porte. Dans un autre bureau non loin de là, Véronique Coquelet est-elle responsable au service assurance, un autre service support. On travaille avec la gestion locative et avec les services techniques. Donc en cas de sinistre, effectivement, nous sommes au premier plan, nous devons gérer les sinistres et rendre des comptes effectivement à la gestion locative et aussi aux services techniques quand nous avons des sinistres construction. On travaille avec toutes les agences. D'ailleurs, une nouvelle procédure a été mise en place en janvier 2014 et nous travaillons en collaboration avec la gestion locative puisque maintenant, ce sont les techniciens d'agence qui assurent le suivi des travaux. Les techniciens d'agence qui assurent le suivi des travaux, ça semble logique comme ça, mais c'est bel et bien une nouveauté. Allez, on quitte le siège et on se rend en agence, à Arras, où Sofiat Akba nous explique la nouvelle philosophie impulsée. Avant, on laissait nos clients venir en fait vers nous. De par l'étendue du patrimoine, voilà, on ne se permettait pas en fait de se déplacer comme on voulait pour pouvoir limiter en fait les frais de fonctionnement. Que là, il y a vraiment en fait une volonté d'être plus près du client. Donc voilà, d'être à son écoute et même quand ils ne viennent pas, on s'intéresse. Donc ça se passe au travers de la surveillance en fait du patrimoine. Vous l'avez compris, aller à la rencontre des clients est désormais une priorité pour la SA du Hainaut. Mais il ne faut pas perdre le contact avec le siège pour autant. Chaque responsable d'agence est donc désormais épaulé par un adjoint. À Saint-Amand-les-Eaux, c'est Anaïs Ronda, ex-chargée de clientèle récemment promue responsable d'agence, qui en parle le mieux. Parce qu'on est sollicité énormément aussi par les services support du siège. Donc on travaille à deux souvent sur ce qui nous est demandé, on échange à ce sujet et forcément deux cerveaux valent mieux qu'un. Donc si, ça soulage et puis pouvoir discuter et savoir qu'on peut aussi s'appuyer sur quelqu'un qui est référent au sein de l'agence également.
Et du côté des adjoints justement, est-ce qu'on sent le réel besoin d'être épaulé? Oui, il y avait besoin pour un soutien au niveau du responsable d'agence. Donc au niveau administratif, suivi des réclamations, c'est-à-dire qu'une situation ne reste pas bloquée parce que le responsable d'agence n'est pas là, l'adjoint prend le relais, il le représente au niveau des réunions en interne, participe aux réunions externes avec nos partenaires, donc le reste de l'agence a quand même un responsable, même si le responsable d'agence justement est en congé ou en réunion ailleurs. Et oui, pour qu'une machine fonctionne bien, chaque maillon est essentiel. D'ailleurs, les responsables, adjoints ou pas, savent compter sur leur chargé de clientèle pour mener à bien la mission de la SA du Hainaut. À l'agence de Saint-Saulve, on ne dira pas le contraire. Ça tourne autour de l'administratif, du commercial, trouver les clients, trouver les bons clients, trouver des solutions aux clients qui ont des difficultés, tout ce qui est technique. Donc c'est le chargé de clientèle effectivement qui connaît vraiment le patrimoine, vraiment les locataires, mais qui est toujours appuyé par le gardien et les techniciens. Et le gardien à Saint-Saulve, c'est lui, Jean-Michel Bourrier. Il a été embauché il y a 1 an dans le cadre du plan gardiennage, comme 40 autres gardiens de plus qui maillent désormais le territoire. Nous, on est les premiers acteurs sur le terrain. C'est nous qui faisons face aux réclamations des gens. On fait passer ça directement après par notre chargé de clientèle. S'il faut déclencher des bons pour avoir, je sais pas, une réhabilitation de fait, nous on en parle, on en discute. Et on peut faire monter des projets pour pouvoir avoir, au niveau de nos locataires, avoir une qualité de vie un peu mieux. Donc mon gardien c'est Jean-Michel, ça se passe très très bien, il est à l'écoute des locataires. Le moindre problème, il intervient direct, il prend son téléphone, tout de suite il se met en relation avec M. Marchand, Mme Rémy, ça suit son cours, tout se fait très très rapidement. Le bien-être du client, c'est bien la finalité de toutes ces nouveautés au sein de l'organisation de la SA du Hainaut. Une philosophie qu'a bien compris Jean-Pierre Soufflet, responsable technique à l'agence de Lille. Chaque intervenant de l'équipe, de l'agence, est un relayeur. On part de nos gardiens qui sont sur la ligne de départ, puisque c'est nos oreilles et nos yeux, qui donc passent le relais au chargé de clientèle, qui passe le relais aux techniciens et ainsi de suite. Et tout s'enchaîne. Et dessus viennent se greffer des autres services tels que le GPA, tels que le service assurance, tels que le contentieux. Et je veux dire, la finalité de tout ça, c'est que le dossier soit traité de A à Z et qu'on puisse franchir tous ensemble la ligne d'arrivée. Franchir tous ensemble la ligne d'arrivée. Chacun à son niveau de responsabilité, chacun grâce à la motivation impulsée par ce changement de politique au sein de la SA du Hainaut. Car derrière l'entreprise, il y a les hommes et les femmes qui la font vivre, et les hommes et les femmes qui en bénéficient. C'est pour eux qu'il fallait se réorganiser, se rééquilibrer financièrement et s'humaniser, pour qu'ils sachent que le service fait partie de l'ADN de la SA du Hainaut.